Preview. Bonjour et bienvenue dans ce mini tutoriel sur la résolution, la taille et la définition d'une photo et comment changer ces paramètres facilement. Déjà, la résolution, la taille et la définition d'une image sont des paramètres essentiels dans votre processus de création. Que vous destinez votre photo à l'impression, au partage sur le web ou à la création d'un diaporama sur votre télévision, ces valeurs seront bien sûr différentes. À quoi donc correspond la résolution, la taille et la définition d'une photo? Tout d'abord, nous allons parler du pixel. En fait, le pixel, c'est l'unité élémentaire qui constitue une image numérique. Pour mieux l'illustrer, ouvrons notre logiciel de retouche photo. Nous faisons un zoom sur une image numérique. Nous remarquons une multitude de petits carrés. Ceci représente des pixels. Après cela, nous pouvons donc dire que une image numérique est donc un assemblage de ces millions de petits carrés qui, par le biais de la synthèse additive RGB, sont capables d'afficher des millions de couleurs différentes. Après avoir parlé du pixel, définissons plus précisément la taille, la définition et la résolution d'une photo. La définition correspond au nombre de pixels qui composent votre image. La taille, quant à elle, correspond à la largeur et la hauteur de votre image, à l'impression bien sûr. La résolution est ce qui lie la définition à la taille. C'est la quantité de pixels sur une surface. Elle s'exprime en points ou pixels par pouce, traduite de l'anglais par dpi. Si un écran est très défini et de petite taille, les pixels sont nombreux et donc très petits. A l'inverse, si un écran de faible définition est plus grand, les pixels sont moins nombreux et donc plus gros. Pour vous permettre de mieux visualiser les liens qui lient ces trois paramètres, voici deux exemples. Le premier exemple, j'ai créé deux versions de la même image. La première version, je change la résolution à 72 pixels par pouce. Pour cela, je vais dans Images, je choisis taille de l'image, je modifie la résolution à 72 pixels par pouce. Vous remarquerez que la définition de l'image est là, elle est de 1772 pixels x 1181 pixels. Remarquez bien la définition. Je sélectionne sur le bouton, j'appuie sur le bouton OK. La deuxième version de l'image, je vais modifier la résolution à 300 pixels par pouce. Même processus, je vais 300. La définition de l'image n'est pas modifiée, elle est de 1772 pixels x 1181 pixels. J'appuie OK. Si la définition de ces deux photos est identique, ceux-ci ne sont pas du tout repartis de la même façon. En effet, bien que les images apparaissent de la même taille à l'écran, je n'obtiendrai pas du tout le même résultat en imprimant ces deux photos. Dans le premier cas, de qualité médiocre, car la densité de pixels, c'est-à-dire la résolution à 72 pixels par pouce, n'est pas suffisante pour permettre une impression de qualité. Dans le second cas, la photo aurait-elle un petit format, avec par contre une bonne restitution des détails. On peut donc dire que plus la densité des pixels diminue, c'est-à-dire la valeur de la résolution, plus l'image imprimée paraîtra floue et pixelisée. Plus la résolution est élevée, plus la densité de pixels est importante et plus l'image a du détail. Second exemple, la même photo a également été exportée sous deux résolutions différentes, c'est-à-dire à 72 pixels par pouce et à 300 pixels par pouce, mais cette fois-ci, nous avons touché à la définition sans changer la taille du document. Taille de l'image, résolution, 72 pixels par pouce. Voilà, la définition de l'image, 425 pixels par 283 pixels. OK.
L'image est de petite taille à l'écran. Pour la deuxième version, j'enregistre bien sûr. Pour la seconde version, même procédure, taille de l'image, résolution. Je garde la même largeur et hauteur pour mon image. La définition de l'image est de 1772 pixels fois 1181 pixels. OK. L'image paraît plus grande à l'écran. On constate donc que les deux images n'ont plus la même taille à l'écran. Voilà la première image à 300 pixels par pouce, la seconde image à 72 pixels par pouce, ayant modifié bien sûr les définitions. C'est tout à fait logique que les deux images n'ont plus la même taille à l'écran, car la définition est différente pour les deux photos. Dans la première photo, nous avons une définition de 120 275 pixels. Dans la seconde photo, nous avons une résolution de 2 92 732 pixels. Du coup, le poids des photos est également différent. On a 0,35 mégaoctets pour la première version et 5,99 mégaoctets pour la deuxième version. En conclusion, si vous destinez votre photo à un affichage à l'écran, il vous faut agir sur sa définition. Si par contre, vous souhaitez faire imprimer votre photo, agissez dans ce cas sur sa résolution et sa taille. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce, posez-nous vos questions en commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube.